soul rejoices. I said rejoice. I say rejoice, my soul. Alléluia. Je vais quelqu'un avec tout son cœur qui va donner une grande offrande à son Dieu par l'acclamation. Je veux que tu regardes gauche de toi. Parle à ton voisin. I want you to look by your right or your left and speak to your neighbor something. Parle à ton voisin. Dites voisin. À cause de ta présence ici cette nuit. Neighbor, because you are present here tonight. Voisin, à cause de ta présence ici cette nuit. Je veux que tu lui parles. Faut la toucher et comprends pas d'abord. Touche la personne, faut la toucher. À cause de ta présence ici cette nuit. Dieu dira un mot sur ma vie. Touche-le encore. Regarde, tu vas lui parler maintenant de toi-même. You are going to tell your neighbor about yourself now. Tu vas dire ton voisin. Because I am present tonight. Parce que je suis présent cette nuit. Voisin, parce que je suis présent cette nuit. Voisin, parce que je suis présent cette nuit. Écoute-moi très bien. Dieu dira un mot sur ma vie. Et ça va agir. Ça agira dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content de me retrouver dans la présence de Dieu. I am happy to meet in the house of the Lord. Lord.
have you come to the house of God tonight? Why have you abandoned your bed and your family and come in the house of God tonight? Pourquoi tu as laissé ta lit et abandonné ta famille cette nuit venir dans la présence du Seigneur? Dites-lui quelque chose. Et t'as donné rendez-vous cette nuit. Et tu es fini. Pas fini, tu es arrivé. Tu es présent. Tu parleras quelque chose. Et ça agira. Ouvre ta bouche. Parle à ton Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, notre prière exaucée. Acclamons pour le roi. Amen. Enfant de Dieu, je veux que tu dis toi-même que tu as venu à cause de quelque chose. C'est pour cela que tu es présent cette nuit. Amen. Amen. Je veux que tu parles à toi-même. Praise, à cause de quelque chose, je suis venu dans la maison de Dieu cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche pour dire quelque chose à lui-même? À cause de quelque chose, moi, Praise, je suis venu dans la maison de Dieu cette nuit. Parle à toi-même. Speak to yourself. You have called for something so important in your life. Amen. Amen. Restez connectés. Amen. Le peuple dit c'est le moment que tu vas rester connecté. Tu vas prier comme ça. À cause de toi, je suis venu dans ta présence cette nuit. Et parce que Jésus présente, que tout démon, que tout ce que tu n'es pas planté dans ma vie, que tout ce que tu n'es pas planté dans ma famille, que tout ce que tu n'es pas planté dans mon travail, cette nuit, parce que je suis présent, sois déraciné. Ouvre ta bouche et commence à prier. Oh God, because I am present tonight, what's
which you never planted in my home, be uprooted tonight. Be uprooted tonight. Because I am present. Parce que je suis présent cette nuit. Parce que j'ai tout laissé et venu dans ta présence. Parce que j'ai tout laissé et venu t'adorer cette nuit. Parce que j'ai tout laissé et venu dans ta maison cette nuit. Parce que je suis présente. Tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit n'est pas planté dans ma vie. Tout ce que tu as dit n'est pas planté dans mon foyer. Tout ce que tu n'es pas planté dans ma maison. Tout ce que tu n'es pas planté dans mon commerce. Tout ce que tu n'es pas planté dans mes activités. Tout ce que tu n'es pas planté au niveau de mon bureau. Sois déraciné. Je te déracine. Je te déracine. Je te déracine. Pas levé par la force. Pas levé par la force. Pas levé par la force. Tonight, tu n'es pas venu ici cette nuit pour dormir. Tu n'es pas venu ici cette nuit regarder les autres, ramasser les bénédictions. Mais tu vas venir pour prendre pour toi-même. You have come for yours. You have not come to watch others taking their blessings. Tout ce que va te déconnecter à côté de toi, pardon, mets ça à côté. Parce que après cette nuit, quelqu'un va rendre témoignage. La maison de Dieu, tu vas rendre témoignage. Gloire à Dieu. Amen. La peine de cette nuit. Amen. Amen. Nous ne sommes pas encore dans le message. Mais la peine de cette nuit. Vas-y, comme ça vient. Amen. Amen. Quelqu'un me confie sa vie. Nous ne sommes pas encore dans le message. Mais je vais te donner la thème de cette nuit. Pour que tu saches pourquoi tu es là. I am giving you the theme of this night program for you to know why you are here. Someone should open the book of Acts. That they leave the Acts. Chapitre 3. Chapter 3. Verset 1 jusqu'à 7. Verse 1 to 7. Nous ne sommes pas dans le message. Mais je veux que tu saches pourquoi tu es là cette nuit. C'est là ça vient la peine de la programme de cette nuit. Lis-moi la parole. 1 verset 7.
Jean, verset 1 à 7. Verset 1 à 7, pardon. Je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Amen. Amen. Il y avait un homme boiteux de naissance qui est toujours devant la table de Dieu. Amen. Amen. Il est toujours présent. C'est de la même manière que chaque jour tu es présent dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Mais un jour viendra très important. À cause de ta présence en ce jour-là, Dieu va se souvenir de toi. À cause de ta présence aujourd'hui, le ciel a souvenir de toi. Reprends et finis. Verset 1 jusqu'à 7. Je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Parce que tu es là. Cette nuit, tu vas te lever et tu vas marcher. Si tu crois, acclame frère. C'est là ça vient le thème de cette nuit. Because I am present. Parce que je suis présent. In English, please. The book of Acts of Apostles, chapter 3, from verse 1 to 7. And now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that enter into the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, feasting his eyes upon him with John, said, look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Because parce que cet homme qu'on parle était présent en ces jours-là. C'est pour cela que Pierre et Pierre et Jean l'ont rencontré. Et par la grâce, il s'est levé et il a marché. Mais s'il n'était pas présent en ces jours-là, il fallait rater ça jour. Jour de ton jour aujourd'hui. Je dis jour de ton jour c'est aujourd'hui. Parce que tu es présente dans la maison de Dieu. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Je vous ai donné cette thème pour que tu sois pourquoi tu es là cette nuit. À la
I'm giving you the time of tonight's program for you to know why you are here. That you have not come here for a joke. Tu n'es pas venu pour amuser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Asseyez-vous. Edwige. Alléluia. Tu habites quelle commune? Where do you live? I live at Gloire à Jésus. Qu'est-ce que le Dieu de cette commission a fait pour What has the God of this commission done in your life? Dieu de charité a beaucoup fait pour moi. Amen. Ce soir, je suis devant vous, mes frères et sœurs, pour les bienfaits que Dieu a fait pour moi. Amen. This night, I am before you to tell you the good things of God in my life. Et quand on priait, Thursday, 2 weeks ago, we came and we prayed. Daddy a dit, on va vous appeler. And after that prayer, Daddy said that you are going to be called. En ce moment, moi aussi, j'avais un problème de CUE qui m'attendait de chercher l'argent. Then I was having problem of paying my electricity bill. Et quand on est quitté ici, on est parti. And when we left here À and got 20 heures, home, on m'a appelé vraiment. by 8 at night I was called. A résolu mon problème. Ce soir, mes frères et sœurs, je suis devant vous. Pour dire merci à Dieu. Pour Tonight tout ce I am qu'il here fait before you to say thank you God for what you Et did in mon my life. deuxième témoignage, And my second testimony goes like this. mes frères et sœurs, voici ma fille. Brethren, here is my daughter. Quand je venais ici, je disais aux enfants, venez en partie, ne veulent pas venir. Initially, I Et was c'est maladie asking qui a them to fait come que and they ma never fille wanted a to come arrivé to the house of God. La voilà aujourd'hui. And it was sickness Dieu that l'a brought her. guérie. Même si je n'ai rien pour donner à Dieu, Even though I ce have nothing, cadeau qu'il m'a donné là, je ne peux pas cacher ça pour moi seul. but this Donc je great dois gift you have partager given me, ça avec vous. I can't hide it. Ensemble, disons merci à notre Dieu de charité. Daddy et mamie. Amen. Amen. Alléluia. La main du Seigneur a fait triompher. La main du Seigneur a montré la puissance. Je ne pourrais point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne pourrais pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. J'ai dit tout à l'heure que notre Dieu est puissant. Alléluia. On va laisser. To this sister, I am Adulori. Alléluia. Tout à l'heure, ta maman a dit que quand elle te disait de venir, tu ne voulais pas venir. Et c'est la maladie qui t'a conduit en ces lieux. Est-ce que tu peux expliquer un peu au peuple de Dieu comment ça s'est passé? En tout cas, le jour-là, je ne me rappelle pas. Mais c'est un jour, je suis venue croiser un patati avec sa femme. Donc, il me dit qu'il y a quelque chose qui est là. Mais comme ma maman me dit de venir à la prière, voilà vraiment. C'est pas dans ma tête. Je me promenais sur lui. Donc, un jour, j'étais à la maison, j'étais assise. Et il y a ma cousine qui avait fait un rêve sur moi. Mais si elle n'était pas venue me dire directement, elle m'a demandé d'abord, tu te portes bien? J'ai dit oui, je me porte bien. Pourquoi? Sa maman est dit. Dans le rêve, c'est qu'il y avait une personne qui était assise. Et puis il y avait les gens autour d'elle, il y avait une machette dans les murs. Et puis on la tapait. Et puis sa chaise s'ouvrait. Elle criait quoi, mais elle ne mourrait pas. Donc elle a fait le rêve 2 fois. Donc la deuxième fois, elle a demandé à Dieu que Dieu montre le visage de cette personne. Donc elle a prié, elle s'est endormie. Et c'est mon visage Dieu a montré. Donc le lendemain, elle m'a vu, elle était assise dans la rue. Elle dit, ah, l'oreille. On dit quoi? Tu parles bien? J'ai dit oui, je vais bien. Elle dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Elle dit, en tout cas, il faut beaucoup prier que les sorciers sont sûrs. J'ai dit, ah. Il n'y a pas de problème. Donc ça, là, il y a négligé, c'est encore.
Donc 2 jours après, on a fait mon rêve. C'est un chien qui était dans mon rêve. J'étais avec mes soeurs. Je comme ça nous poursuivait. Donc le chien, on a arrêté ce monstre de chien pour dire ne comprenait rien. Donc, en voulant fuir, c'est mon frère, ça n'a pas compris. Il a mordu ça. Ah, si c'est quelqu'un qui savait comme ça, il a prié, le chien ne laisse pas ma main. Tiens, je me suis battu dedans. Vous savez, il a gagné. Il m'a tapé chien, il a tué chien. Amen. Je me suis réveillée bien à ma petite soeur. Ma petite soeur a crié. Non, c'est pas moi. Est-ce que tu as tué chien? C'est dit oui. Elle dit, c'est que ça. Tu as sauvé. Sinon, c'était la porte qui était venue. Ça n'a pas duré. En même temps, les picots commençaient à sortir sur mon corps. Ceinture. Donc, c'est ça. Heureusement que maman a vite vu les picots. Et puis, on a soigné. Sinon, peut-être que tu m'étais morte. C'est là qu'il était comme ça, dépéré. Déjà, les princesses, c'est quelque chose de rêve à ma maman. Que de beaucoup prier. Il y a d'autres personnes qui disent que mon âme était déjà partie. Mon âme était déjà partie. Quand on me voit comme ça, même mes camarades, même. Il y a d'autres mecs qui viennent. Amen. 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 Et parler, c'est Dieu maintenant qui sait comment il va manifester. C'est plus mon problème. Amen. 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 Et finalement, aujourd'hui, elle ne boit plus. Amen. C'est ta maladie là maintenant, notre soeur, notre fille, qui n'a jamais accepté de venir à l'église. Elle arrive ici avant tout le monde. Maintenant. C'est un long témoignage, mais on va couper là. Mais ce que Dieu a fait, rend gloire à cet Dieu. Je dis rend gloire à cet Dieu. Que ton témoignage soit permanent dans le nom de Jésus. Reste béni. Allez s'asseoir. Amen. Côté de ma vie, que ton gloire n'est pas encore touchée. Côté de ma vie, que ton gloire n'est pas encore touchée. À cause de ma présence cette nuit. Que ta gloire touche là. Quelqu'un découvre sa bouche. Oh Lord, because of my presence tonight, any part of my life that your glory has not touched, let your glory touch me tonight. Que ta gloire touche cette côté. Que ta gloire touche à cette côté. À ses côtés de ma vie, parce que je suis présent cette nuit. Ouvre ta bouche et prie le petit Dieu. Parce que tu sais pourquoi tu es là. C'est le moment d'ouvrir ta bouche pour prier. Ouvre ta bouche.
Presque vous tous. Oui, Presque vous tous. C'est vrai, mais c'est faux. c'est vrai. Oh, amen, hein? Mais vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est normal? Non. Vous pensez que c'est quoi? Destin coupé. C'est ça là, je ne sais plus si on va dire si c'est problème de fondation. Ça maintenant c'est destin coupé. Presque tout votre destin est coupé sous la route. Vous commencez, mais vous ne tenez pas. Ton papa est vivant. Oui, Ton papa est vivant. oui. Mais ton papa, je l'envoie, il a moyen pour vous envoyer à l'école. Ton papa peut vous amener à l'école. Et peut qu'il est là, il peut vous envoyer à l'école. Au moins 2 personnes peuvent commencer pour finir. 2 personnes qui ont commencé pour finir, si les gars travaillent, ils peuvent aider les autres. Amen. Mais parce que la destin de la famille est coupée, c'est ça qui te met les écoles sous la route. Et commence et va pas loin. Mais après cette nuit, est-ce que tu veux repartir à l'école? Oui. Dis la vérité. Tu veux repartir à l'école? Oui. Tu veux repartir à l'école? Oui. Après cette nuit, Dieu va te donner le moyen. Dieu va ouvrir la porte. Dieu va ouvrir la porte. Même si ton papa disait qu'il n'a pas, peut-être après cette nuit, il va t'appeler à côté pour te dire, ma fille, pardon, viens, on va cacher. Est-ce que tu veux repartir à l'école? Et bien, chez toi, là, il va sortir ça. Tu vas partir. Quelque chose va changer dans la vie de toi qui est ici présent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier. Amen. Oh Dieu, parce que je suis présent dans ta maison. Enlève la honte sur moi. Parce que je suis présent dans ta maison. À cause de ton nom, enlève-moi cette honte. Because I am present in the house. Remove this shame away from me. Open your mouth and begin to pray. Ouvre ta bouche et commence à prier. Cette honte dans ma vie. Ma fille, sois bénie. Dans ta famille, ça va pas. C'est vrai ou c'est faux? Ça va même pas. C'est très chaud là-bas. Très très chaud. Quand on parle de difficultés, premier niveau, c'est ça qu'il a dans sa famille. Il ne faut pas pleurer, ma fille. Ça, c'est un sort, une honte familiale. Ils sont lancés sous cette famille. Qu'il est là la honte. Mais après cette nuit, Dieu qui a parlé de toi, Dieu qui connaît ton nom, Dieu qui connaît ton nom, Dieu qui te connaît de plus que ce que dans le moment de ton nom, il va lever cette honte de la famille. Amen. Mais après aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui vont fuir. C'est pas toi qui vas les chasser. Eux-mêmes vont arrêter de t'appeler. Et Dieu va te donner la solution. Parce que cette chose, en
train de mettre plus en plus dans le feu. Plus en plus dans le feu. Tu cherches à sortir, mais tu n'arrives pas à sortir parce que tu touches un piqué de l'autre. Mais après cette nuit, je dis après cette nuit, je dis après cette nuit, nous pouvons changer la main d'affaires. Sois béni. Reste toujours béni. C'est le moment de délivrance. Si tu sais que toi, délivrance a fait, viens devant ici. Oh. Yeah.
et vous serez maître dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins de cette vie. Dans ce bon pays, dans ce continent, dans le monde entier,
Kena bigi atata akaya kaya akaji uga ne bemna akaya ne bemna akaya kaya akaji uga ne bemna ore bubeya kena huari ne bemna akaji uga ne bemna In the book of Acts, chapter 3, from verse 1 to 7. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.
Verset 3. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Cet homme, chaque jour, chaque moment, se trouve devant temple de Dieu. Amen. Parce qu'il a un problème. C'est comme toi et moi, nous avons un problème. You and I has a problem. And because of that, we go to church every day. À cause de notre problème, nous partons à l'église toujours. Mais un jour arrive. Est-ce qu'on peut changer de micro? Un jour arrivé, à cause de ça, toujours présent dans la devanture de la table de Dieu. Parce qu'il est toujours présent. Parce qu'il est toujours présent devant le temple. En ce jour-là, le ciel a souvenu de lui. À cause de sa présence, il venait là-bas toujours. Il n'est pas encore fatigué. Mais pourquoi c'est devant l'église? C'est parce qu'il y a quelque chose lui dit qu'un jour, le ciel souviendra de moi. Et les jours-là arrivés, en réalité, en vérité, le ciel a souvenu de lui. Amen. C'est ton cas aujourd'hui. You have always been in the house of God. And you never get tired of going to the house of God. Believing that one day the Lord Almighty will remember you. And that day is today. That day has come. I say that day has come. Les jours que tu attends depuis longtemps est arrivé. Because you are present. Parce que tu es présent. Tu peux ne pas comprendre trop la signification de cette terme. Mais ça signifie une grande chose dans ta vie. Parce que tu es ici, cette ère. Il y a quelques personnes qui se retrouvent dans la gloire.
travers la bouche de son serviteur. The Lord will say something concerning my life, and it shall come to pass through the mouth of his servants. Ésaïe 44, Isaiah 44, verset 26 jusqu'à 28. Verses 26 to 28. Ésaïe 44, verset 26 à 28. Je lis la parole de Dieu. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce qu'ils prédisent, mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Judée, elles seront rétablies. Et je relèverai leurs ruines. Verset 27. J'ai dit à l'abîme, dessèche-toi, et je tarirai tes fleuves. Verset 28. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Amen. Amen. Côté de ta vie, que la grâce n'est pas touchée. Dans ta maison, que la grâce n'est pas touchée. Au niveau de ton commerce, ou ton business, ou ton travail, au niveau financier, que la grâce n'est pas touchée. Je décrète cette matin. Je décrète cette matin. Parce que Dieu va confirmer ma parole cette matin. Parce que Dieu va mettre ta parole sur ce que je vais déclarer sur ta vie. Parce que Dieu m'a dit, par un mois Dieu, je agirai. Je décrète que la grâce de Dieu touche côté de ta vie. Que la grâce touche côté de ta vie. Que la grâce touche côté de ta vie. À cause de ta présence dans la maison de Dieu à cette heure. Dans le nom de Jésus qui nous évangile. Toi tu es béni en anglais. In English, please. The book of Isaiah chapter 44 from verse 26 to 28. That confirmed the word of his servant. The Lord confirmed the word of his servant. And performed the counsel of his messenger. And he confirmed the counsel of his messenger. That said to Jerusalem, whatever he says, thou shalt be inhabited, and to the city of Judah ye shall be built, and I will raise up the decayed places thereof. 27. That said to the deep, be dry, and I will dry up thy rivers. 28. That said of Cyrus, he is my shepherd, and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid. Amen. Whatever cometh from the mouth of a servant of God, if truly he is a servant of God, it cometh to pass. Amen. The Lord answers it. Even when God did not ask him to speak, and he speak, because he is a choosing, because he is a servant, because he is a messenger, God puts stamp. That is what I have come to do in your life tonight. I say that is what I have come to do in your life tonight. Tout ce qui est mort dans ta vie, whatever that has died in your life, ce que tu besoin, mais ça fonctionne plus. That which you require, but it is no longer functioning, or it has never functioned. I command that to resurrect in your life now. Je commande cette chose
besoin pour vivre. Pour être quelqu'un. Tu se lever maintenant et commence à marcher. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Rise and walk. Whatever that is in your life that is no longer moving forward. Whatever that is in your life that is no longer being useful. I command life to come back to it now. Amen. Je commande la vie de vivre dans tes choses. Qui ne fonctionnent plus dans ta vie. Où ça n'est jamais fonctionné. Je commande pour qu'elle reprenne la vie. Que la vie vienne dessous maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je dirai sous cet autel, ça manifestera sous ta vie. Alléluia. Ça arrive un moment. Élie a dit quelque chose. C'est pas Dieu qui lui a dit de dire. Dieu lui n'est pas dit de parler. It came a time Elisha decreed something. Because he's an anointed man of God, a choosing. He decreed, and the Lord made it happen. Without God telling him to say it. If you believe in what you have come for tonight, if you believe that because you are present, the word of God, the word that cometh out from the mouth of the servant of God, will manifest in your life. Si tu crois, tout ce qui sortira de la bouche des serviteurs de Dieu, ça manifestera dans ta vie. Des rois. Beaucoup de fois, il y a une situation devant toi. Vous êtes un savant de Dieu ou un serviteur de Dieu. Voilà la situation devant toi. Mais tu es obligé de faire quelque chose. Mais quand Dieu ne peut pas parler. Amen. Tu es obligé de faire quelque chose. Mais quand Dieu ne peut pas parler. Et quand tu parles, Dieu met un tampon. Amen. Amen. Des Rois, chapitre 6, verset 18. Second Kings, chapitre 6, verset 18. J'ai lu la parole de Dieu. Les Syriens descendus vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappait d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Selon la parole d'Élisée. C'est pas selon la parole de Dieu. Parce que Dieu lui n'est pas dit de décréter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? It is by the word of Elisha that the Lord answered. God did not tell Elijah to speak. God did not tell Elijah to decree. But Elijah, from his office authority, because when God gives you office, he gives you authority. Quand Dieu te donne un bureau, quand Dieu t'a choisi, il te donne une autorité. Tout ce qui sortira de ta bouche sortira avec autorité. Amen. Ma fille reprend là-bas encore. 2 Rois 6, verset 18. J'ai lu la parole de Dieu. Les Syriens descendus vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation.
Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Selon la parole d'Élisée. In English. 2 Kings chapter 6, verse 18. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness, according to the word of Elisha. Amen. Amen. According to the word of Elisha, the Lord answered. God did not ask him to speak. But because there was a situation before Elisha, and Elisha has to do something to prove to them that he is a chosen. And the Lord answered. Am I talking to someone here? If you are hearing what I'm saying, please clap for Jesus. Si tu entends ce que moi Jésus a te dit, à mon frère, amen. Beaucoup de fois, nous ne sommes pas besoin d'attendre jusqu'à. Il faut que Dieu parle avant qu'on va agir. Des fois, il faut qu'on agisse et Dieu va mettre d'abord. C'est ce que je suis venu faire dans ta vie, Seigneur. Je suis venu agir dans ta vie. Je suis venu dire mots dans ta vie. Je suis venu décréter dans ta vie. Et parce que tu es présent cette soir, cette nuit, cet matin, que le changement soit dans ta vie. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. I just know your face. I don't know. But God sent me to tell you something. God will bring a change in your life. Amen. Your business will make turn around. Amen. What's your business? I'm selling motorbikes. Motorbikes. Are you this place? Where place? Somewhere. Yes. Something will happen. Amen. Something will happen. Yes, I remember when. Now I remember. The Lord said I should tell you something will happen. Amen. Your business will receive a speed growth. I don't know how it will happen. And I don't want to know how it will happen. But I speak through the authority, through the power in the word of God. A change will come in your business. It has taken small, it's a bit long, you never go home. When did you go home last? About 2 years ago. 2 years ago. It has taken a bit long. Did they tell you anything from home? I've listened. That is troubling you? No. I cancel that news. I cancel that news. I cancel it.
As you are present, I cancel it. I cancel that news. In the mighty name of Jesus. That news that will make you rush through without plan. I cancel that news. I cancel that news. I speak life unto that person now. Because you are here, I speak life unto that person. I speak life unto that person. I speak life unto that person. You won't go home to spend your money for funeral. I cancel that news. In the mighty name of Jesus. Je lis la parole de Dieu. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessous ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. C'est fini? Reprends. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse sera éclatée le joug. Amen. Amen. Read in English. It is not giving me the same thing in English. Ça ne donne pas le même chose en anglais. Isaiah chapter Il y a 10. quelque chose qui manque là-bas. Read in English. Isaiah chapter 10, verse 27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from all thy shoulder, and his yoke from all thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Because of the anointing. C'est ça qui manque dans sa vie. À cause de l'onction. Amen. À cause de l'onction sous ma vie. Tout ce qu'un diable, Satan, les ennemis ont planté dans ta vie, je l'ai terrassé. Je te dis, je l'ai terrassé. I uproot them because of the anointing. Because of the anointing. Because of the anointing of God. I uproot them. Je l'ai terrassé. Je l'ai terrassé. Je l'ai terrassé. Commence à déraciner tout ce que Dieu a planté dans ta vie. Uproot whatever Satan has planted in your life. Déraciner. 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 À cause de l'onction de Dieu dans ma vie. Je te dis, commence à déraciner et ça sera déraciné. Begin to uproot and it shall be uprooted. Begin to uproot and it shall be uprooted. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Si tu te retrouves à côté de quelqu'un qui a toute l'autorité d'y briser, mais quand Dieu n'est pas dit d'y briser, mais quand Dieu n'est pas dit d'y dire, mais parce qu'il y a son onction sous ma vie, mais c'est parce qu'il m'a choisi, mais c'est parce qu'il m'a dit chaque chose qui sortira de ma bouche, lui Dieu va confirmer. C'est ce que moi ma Bible m'a dit. Je dis je suis venu parler sous ta vie cette vie. Ta vie ne restera pas le même.